Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent. Alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ? » Il leur répondit : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean
au chapitre 8, verset 28, lorsqu'il affirme « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi, je suis. » Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le verbe « élever » que Jésus utilise plusieurs fois dans cet évangile selon saint Jean. Le verbe « élever » vient du grec, veuillez me pardonner pour ce petit cours de grec, upsoo, ou le substantif upsosis, l'élévation. Ce terme peut avoir deux grandes significations. D'abord, une signification plus spatiale, donc élever physiquement un objet, hisser vers le haut, mais aussi un sens plus honorifique, c'est-à-dire exalter, donner une dignité supérieure, voire même glorifier. Dans l'évangile de Jean, cette ambivalence est constante, c'est-à-dire que Jean constamment utilise les deux sens de ce verbe pour parler d'une réalité importante qui traverse non seulement tout son évangile, mais aussi qui nous permettent de voir la fin ultime, le centre de cet évangile dans l'événement de la mort de Jésus, qui sera bien sûr élevé sur la croix pour être glorifié. Quand Jean parle de ce verbe élever, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament que nous lisons habituellement le vendredi saint dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 52 en parlant du serviteur souffrant, ce serviteur qui sera humilié, qui sera tué et qui sera exalté, élevé et exalté. Isaïe chapitre 52 verset 13. Ce schéma paradoxal, donc extrême humiliation, extrême glorification annoncée par le prophète Isaïe, s'accomplit dans l'évangile de Jean. Et donc Jean a cette référence du prophète Isaïe lorsqu'il comprend ce que Jésus va vivre dans le mystère de sa crucifixion. Les occurrences sont nombreuses dans son évangile. Je n'en reprends que quelques-unes. Par exemple, lorsque Jésus rencontre Nicodème, au chapitre 3, verset 14, il lui dit effectivement que ce serpent élevé par Moïse, comme on l'a vu dans le livre des Nombres, eh bien, ce serpent élevé sera exalté, sera source aussi de guérison. Ici, au chapitre 8, bien sûr, on a déjà cité ce passage, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, eh bien, vous pourrez connaître que je suis. Au chapitre 12, l'expression est reprise. Quand j'aurai été élevé de la terre, la foule reprend cela au verset 34, mais au verset 33, l'évangéliste va être encore plus explicite, puisqu'il affirmera, je cite, « Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. » Donc, être élevé dans l'Évangile selon saint Jean signifie être crucifié. Mais chez Jean, cette équivalence ne réduit pas le sens, elle le révèle. La croix n'est pas seulement une exécution, elle est simultanément une exaltation. Dans la perspective historique, élever quelqu'un sur une croix signifie l'exposer, l'humilier publiquement, l'exécuter. Mais Jean, lui, inverse radicalement la perspective, puisque l'abaissement devient glorification, la défaite devient une victoire, la condamnation une révélation et la mort la manifestation de l'amour de Dieu.
La croix devient ainsi le trône glorieux du Christ. Chez Jean, la passion n'est jamais présentée comme une tragédie, mais comme l'heure de la glorification. Et ce thème de l'heure dans l'évangile de Jean est aussi un sujet très important. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Cette heure, évidemment, désigne l'événement de la Passion. Et c'est aussi, comme on le voit dans le passage d'aujourd'hui, l'événement de la révélation. Dans ce fameux passage de Jean, chapitre 8, verset 28, Jésus dit bien « Alors vous connaîtrez que je suis ». Mais là, ça, c'est un thème extrêmement important qu'on n'a pas le temps d'aborder maintenant, mais jeudi, je vous expliquerai le sens de ce « je suis » de Jésus. Ce « je suis » qui nous révèle dans l'événement de la croix son heure glorieuse, qui nous révèle qui il est pleinement. Je suis. Cette identité divine nous est pleinement donnée, révélée dans cette heure de la glorification. Mais puisque Moïse, dans le livre des Nombres, nous révèle aussi que cette élévation apporte le salut, la guérison, eh bien, cette glorification de Jésus n'est pas qu'un auto-centrement sur le Christ, mais dévoilement de la grâce qui va jaillir de son côté, transpercer, pour que nous puissions être guéris, libérés, rachetés, transformés par la grâce du Christ. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi, et donc cette élévation n'est pas seulement glorification, mais aussi libération et guérison. Nous pouvons le remarquer dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. La glorification vient après ou avec la résurrection. Mais dans l'évangile de Jean, la glorification de Jésus est déjà pleinement vécue à la croix. Alors, en ce temps du carême, puisque nous découvrons jusqu'à quel point Jésus est glorifié dans cet événement de la croix, comment est-ce que je me prépare à me centrer, à me concentrer dans ce temps des 40 jours, à vivre pleinement le but ultime de ce temps du carême? Aujourd'hui, je suis invité à prier et à me poser vraiment la question: comment mon carême m'oriente et me concentre sur cette heure de Jésus? Comment cette journée que je vis aujourd'hui me permettra de plonger plus radicalement dans ce mystère de la mort-résurrection du Christ, glorifié, exalté, et qui veut me guérir, me sauver, me libérer. Alors je vous souhaite un bon temps de carême et une belle journée. Que l'Esprit Saint vous éclaire et vous aide à vivre cette réflexion sur le sens de la glorification de Jésus à l'heure où il est crucifié. Retrouvez ce commentaire de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.